Chers amis, nous sommes réunis cet après-midi pour parler de l'enrôlement sur la liste électorale, édition 2024. Je dis 2023, 2024, mais 2024. Mais avant, je voulais saluer les membres de la direction du parti. Ils sont tous là. Le secrétaire général lui-même est là. Le vice-président du conseil stratégique politique est là. Le ministre de Saint-Pierre Lecoux. Le vice-président Denis Hiller est là. La deuxième vice-présidente du exécutif, voilà. La deuxième vice-présidente exécutive, Mme Agnès Monet, est là, je la salue. Le RGA du Pôle Nord, je te salue. Je salue ici à ma droite le VP Polo Dominique, le VP Dadji Kofi. Je salue mon CA, mon patron, quand je suis chez moi là-bas, il y a quelqu'un qui me commande. Je suis aussi président exécutif, j'ai mon patron quelque part. Braga Barthélemy Yupo, il est le CR des Gagnois de la région du Corps. C'est mes amis, mes nouveaux amis des partis politiques d'opposition sont là aussi, sont venus nous soutenir. Et je salue surtout les CR, les CA, les fédéraux d'Abidjan. C'est eux qu'on a pu joindre, d'Abidjan qui sont là. Ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités, vous avez mon bonjour, vous avez mes salutations, vous avez ma reconnaissance. Ceci dit, chers amis, on l'a dit tantôt, nous allons parler essentiellement de la révision de la liste électorale. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de responsabilité et d'engagement que je me tiens devant vous et devant tous les Ivoiriens. En tant que président exécutif du PPACI, vous parlez de la fin de l'opération de révision de la liste électorale. Dans notre pays où les populations aspirent au développement et à la paix, cette opération devrait être un processus simple pour mettre à jour le fichier des électeurs. Mais la leçon que nous en tirons, que j'appelle moi ici la leçon principale, que nous tirons de cette opération, est que le gouvernement et la CEI veulent empêcher des milliers d'Ivoiriens de participer au vote de 2025, en leur déniant leur droit fondamental de citoyen, c'est-à-dire le droit de vote. Il est essentiel que cette opération ait été menée de manière transparente et équitable pour assurer l'intégrité du processus électoral de 2025 en Côte d'Ivoire, tout en garantissant la place des Ivoiriens dans cette démarche. L'opération cruciale de la révision de la liste électorale, initialement prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, a été prolongée d'une petite semaine et s'est achevée le dimanche 17 novembre 2024. Sur un objectif ambitieux, je veux dire ambitieux, de 4,5 millions d'Ivoiriens à enrôler, la commission électorale indépendante n'aura réussi à inscrire qu'environ 800 000 citoyens. Ce chiffre est non seulement décevant, parce qu'en matière d'élection, une voix est une voix, mais il soulève aussi des questions fondamentales sur l'accessibilité et la transparence du processus électoral. Alors nous allons parler de l'opération elle-même. Le grand thème de notre exposé porte sur l'opération de révision de la liste électorale telle que menée, qui n'a jamais inspiré confiance au PPACI. Bien avant le début effectif de l'opération, le PPACI a exprimé des préoccupations majeures au sujet de cette révision. Au cours d'une conférence de presse que nous avons animée ici même, le 30 septembre 2024,
Nous avons critiqué la durée trop courte, le coût prohibitif des documents administratifs exigés et la tracasserie ou les tracasseries administratives, toutes choses qui nous ont fait douter de la réussite de la dite opération. À cette époque, le 30 septembre 2024, nous avons écrit ceci. Au vu des observations soulevées, le PPACI déplore la précipitation et le court délai dans lesquels s'effectue cette 6e opération de la révision de la liste électorale qui court fatalement vers un échec programmé. Des prémonitoires, on l'avait déjà signalé. Malgré tout, parce que vous allez certainement me poser la question, malgré tout, et en conformité avec notre engagement à l'accession au pouvoir par les urnes, nous avons appelé les millions militants, nos sympathisants, ainsi que les Ivoiriens dans leur ensemble, à se mobiliser pour se faire enrôler massivement pour assurer une élection présidentielle transparente et inclusive en 2025 à la Côte d'Ivoire qui a besoin de changements pacifiques. À mi-parcours de l'opération, soit le 5 octobre 2024, lors d'une deuxième conférence de presse sur l'enrôlement, le PPACI a tiré une fois de plus l'attention du gouvernement sur les risques que pourrait engendrer la lenteur observée dans la délivrance des documents administratifs dans les mairies, sous-préfectures, tribunaux et commissariats. Ce qui impacte négativement les inscriptions des électeurs sur la liste électorale. Le 13 novembre 2024, nous sommes rendus dans les locaux de la CEI à notre demande pour discuter des modalités d'enrôlement des électeurs et pour trouver des solutions aux défis de la révision de la liste électorale. Le PPACI a pu exprimer ses préoccupations au sujet des obstacles administratifs et des anomalies observées dans le processus d'enrôlement. Nous avons demandé une prorogation de 3 mois au moins pour permettre à la majorité des Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Le président de la CEI a accueilli favorablement ces discussions. Il a même souligné l'importance du dialogue pour assurer les élections inclusives et transparentes. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'ambiance conviviale de la rencontre et il a invité les autres partis politiques à rejoindre la table des discussions. Le PPACI a adopté une démarche républicaine symbolisée par le slogan « Cher au président Laurent Gbagbo ». Je cite « Asseyons-nous et discutons ». Asseyons-nous et discutons pour la quiétude des populations ivoiriennes. Nous avons également constaté que la révision de la liste électorale a débuté timidement à cause du manque de confiance des Ivoiriens vis-à-vis de la CEI. Cette méfiance est le résultat d'un passé tumultueux et d'expériences négatives qui ont laissé des cicatrices profondes dans notre société. La démarche responsable du PPACI a créé une dynamique d'affluence que nous avons pu constater du 14 au 17 novembre 2024. Le 17 novembre 2024, nous avons visité les centres d'enrôlement à Yopougon, à Cocody, à Marcory, pour voir de nos propres yeux vus cet engouement. Les 2 derniers jours de l'enrôlement ont permis de révéler un engouement autour de l'inscription sur la liste électorale. Était débordé. La plupart de ceux qui ont pris d'assaut les centres d'enrôlement à la dernière minute sont des primo-votants, ce sont des jeunes, mais c'est aussi des adultes qui ont décidé de venir se faire enrôler parce que l'enjeu était grand. Deuxièmement, le processus d'enrôlement a eu lieu. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Nous les appelons des résultats catastrophiques
et l'enrôlement. Je l'ai dit tantôt, sur 4,5 millions d'électeurs prévus par la CEI, cette structure n'a enrôlé que 800 000 personnes, soit 20% du taux des primo-votants attendus. C'est tout simplement ridicule. Quand on sait que des milliers d'Ivoiriens n'ont pas pu être enrôlés par la faute de l'administration territoriale et judiciaire. Vous savez très bien, les demandes de documents administratifs n'ont pas été satisfaites jusqu'au dernier jour. C'est à croire que ces dernières, je veux dire l'administration territoriale et judiciaire, c'est à croire que ces structures ne veulent pas que les Ivoiriens se fassent enrôler. Le nombre de partisans de Laurent Gbagbo dans cet enrôlement de 800 000 personnes, le nombre de partisans de Laurent Gbagbo qui ont été laissés pour compte, donc qui n'ont pas pu se faire enrôler, s'élève, tenez-vous bien, à 120 570 personnes. 120 570 personnes au moins. Parce que les données sont en train d'arriver, c'est ce que nous avons pu collecter que je vous donne. Aujourd'hui, nous dénombrons 120 570 personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler, tout simplement parce que les documents sont dans les administrations, on n'a pas pu leur fournir les documents, et ceux qui ont eu les documents n'ont pas pu se faire enrôler parce qu'il était trop tard, selon la CEI. Je vais donner ici quelques noms ou quelques chiffres de la région. Donne-moi une minute. Si on prend la région d'Abidjan, nous comptabilisons environ 21 000 personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler et qui ont leurs documents en main, ou alors qui ont leurs documents dans les administrations préfectorales, dans les mairies ou l'administration judiciaire. Quand je vais dans la région de Boclé, près de 4 000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Quand je vais de la Nawa, près de 33 000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Je viens dans le Go, près de 8 000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Dans le Lodjibois, 7 000. Dans la Mé, 4 000. Kabali, 10 000. Et dans la Maraoué, 10 000. Je sautais le Haut-Central qui dénombre à peu près 8 000. C'est tout ça qui fait 120 000 à 125 000 minimum au jour d'aujourd'hui. Ça continue. Et ça, c'est le résultat de 19 régions sur 33. Donc vous imaginez aussi toute la Côte d'Ivoire, ce que ça pourrait représenter. C'est pour dire qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont laissés au bord de la route. Des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas pu se faire enrôler et qui souhaitaient participer à l'élection de 2025. Aujourd'hui, je me tiens donc devant vous à nouveau, chers amis de la presse et des médias, pour exprimer le point de vue sans complaisance du PPACI sur la clôture de l'opération de révision de la liste électorale, pour dénoncer l'échec de la révision de la liste électorale. L'échec de la révision de la liste électorale. Nous l'avions pressenti. Cet échec se résume en 3 points principaux au plan national. Premier point, c'est la durée insignifiante de la période prévue pour l'enrôlement sur la liste électorale. Vous avez vu comme nous qu'au bout de 3 semaines, la CEI n'a enregistré que 500 000 inscrits. Et c'est la dernière semaine, la semaine des rallonges, qui a permis d'inscrire 300 000 personnes supplémentaires. Cela veut dire tout simplement qu'il y a le potentiel, que les populations sont là pour se faire enrôler, mais on n'a pas donné le temps nécessaire pour se faire enrôler. D'où le problème de la rallonge, de la prolongation de la période de l'enrôlement. En deuxième lieu, les tracasseries dans l'obtention des documents administratifs requis pour l'inscription sur la liste électorale. Là aussi, on vous l'a dit plusieurs fois, que l'administration préfectorale
l'administration municipale, l'administration, j'allais dire, judiciaire, tous ceux qui devaient contribuer à délivrer les pièces aux populations ont observé, j'allais dire, des obstacles et ont exercé un engorgement incroyable, un goulot d'étranglement qui a fait que les populations n'ont pas pu avoir leurs pièces à temps pour se faire enrôler dans la date qui était impartie. Donc les tracasseries administratives ont empêché les Ivoiriens d'aller se faire enrôler. À cela, on ajoute les anomalies et les dysfonctionnements dans le processus de révision de la liste électorale. De nombreux cas de fraude ont été constatés. Au niveau international, la situation n'est guère reluisante. Par exemple, dans les pays de l'AES, l'État, la CEI, a décidé de ne pas mettre en place des bureaux d'enrôlement. Niger, Mali, Burkina Faso. Dans les pays comme le Ghana, le Togo et le Bénin, où on a essayé de mettre quelques bureaux d'enrôlement en place, il n'y a qu'une fine partie de la population qui a pu se faire enrôler, parce que là aussi, tous les bureaux n'étaient pas ouverts. Dans ces circonstances, il est incompréhensible que la prolongation de 3 mois, pour laquelle nous avons plaidé à plusieurs reprises, n'ait pas été accordée. Le processus d'enrôlement n'est donc ni équitable, ni inclusif. Nous croyons fermement que chaque Ivoirien a le droit de participer à la construction de notre avenir par son vote, que nous venons d'évoquer, et à les rectifier en prolongeant la période d'enrôlement pour garantir la fiabilité des prochaines élections en Côte d'Ivoire, mais aussi pour respecter les standards universels de la démocratie. Le PPACI ne permettra pas que les voix des Ivoiriens soient réduites en silence ou au silence, tout comme il ne permettra jamais que leurs droits soient compromis. Le délai donné par la CEI pour la révision de la liste électorale était court, nous l'avons dit. Les obstacles administratifs pour l'obtention des documents nécessaires pour l'inscription sur la liste électorale n'ont pas permis d'inscrire tous ceux qui le désiraient. De nombreux citoyens ont donc été privés de leur droit fondamental de participer au processus démocratique. Leur frustration est légitime. Elle nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance de la préparation et de l'inclusivité de nos démarches électorales. Pour nous, la CEI s'est rendue responsable de l'exclusion de milliers de citoyens ivoiriens du processus électoral. Il faut bien le noter. La CEI s'est rendue responsable de l'exclusion des milliers de citoyens ivoiriens du processus électoral, et cela est inacceptable. Il est clair que si la révision de la liste électorale, qui est la première étape du processus électoral, est bâclée, l'élection sera forcément bâclée. On est tous d'accord. On se dirige encore, et comme toujours, vers un braquage électoral. Parce que tout ça est fait à dessein. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Le peuple ivoirien sait pouvoir compter sur le PPACI, parce que nous n'avons jamais détourné le regard face à l'injustice, et parce que nous avons toujours défendu les principes de liberté et d'égalité. Je tiens à rappeler que notre engagement pour une élection inclusive et transparente reste inébranlable. Nous allons continuer à travailler pour garantir que chaque Ivoirien ait la possibilité de participer au processus électoral sans entrave. Les Ivoiriens sont bâillonnés, meurtris, attristés par l'interdiction qui leur est faite de s'inscrire sur la liste électorale.
ils veulent utiliser leur droit à se déterminer et à décider de leur avenir. Ils veulent s'inscrire sur la liste électorale. Notre démocratie mérite mieux. Il est de notre devoir collectif de faire en sorte que chaque voix compte. C'est pourquoi, devant l'échec de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024, le PPACI dit ceci. Premièrement, le PPACI continuera de réclamer une prolongation de 3 mois au moins de la révision de l'opération de révision de la liste électorale pour permettre à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur cette liste. La mauvaise gestion de la liste électorale constitue pour nous les prémices des dangers qui se profilent à l'horizon et la responsabilité de la CEI sera pleinement engagée. Le PPACI exige l'application de l'article 6 du Code électoral en 2025, c'est-à-dire une révision juste et équitable de la liste électorale. Cela pourra se faire au mois de février ou au mois de mars 2025. C'est pour répondre à ceux qui trouvent les justificatifs pour arrêter le processus d'enrôlement. Le PPACI exige la dissolution ou la réforme en profondeur de la CEI. C'est ce que nous venons de constater, que la CEI a été incapable de mener à bien le processus de l'enrôlement. Le PPACI exige un audit complet de la liste électorale actuelle pour vérifier sa fiabilité. Le PPACI exige l'application effective des mesures de gratuité des documents administratifs nécessaires pour l'inscription sur la liste électorale. Le PPACI attire l'attention du gouvernement ivoirien sur le risque d'exclusion de nos concitoyens que peut engendrer une mauvaise liste électorale et sur la responsabilité de la CEI devant des troubles éventuels. Le PPACI dénonce les pratiques frauduleuses qui ont été observées tout au long de cette opération de révision de la liste électorale. Il s'agit de la transhumance des électeurs, du trafic d'influence, du monnayage des récépissés et la corruption tout court. Enfin, le PPACI affirme haut et fort son engagement sans faille pour des élections justes, transparentes, inclusives et crédibles. En un mot comme en mille, le PPACI ne laissera pas cette affaire, comme on le dit chez nous. Le PPACI ne laissera pas cette affaire. Nous irons jusqu'au bout parce que le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Chers amis, je vous remercie pour votre aimable attention.